La vie dans la petite ville de Saint-Malo, en Bretagne, était prévisible, presque trop prévisible. Les rues étaient bordées de maisons anciennes, leurs façades écaillées par les années de silence. Chaque matin, je me réveillais au doux bourdonnement de la cloche de l'église, signalant le début d'une nouvelle journée ordinaire. Il y avait un confort dans cette routine, une sécurité dans la monotonie. Je travaillais dans une librairie locale, un petit magasin charmant niché entre deux cafés, tous deux vieillissants. Ma routine était simple, travail, dîner entre amis, sommeil et recommencer. Ma vie, vue de l'extérieur, semblait calme et contente, mais sous la surface, il y avait quelque chose que je ne pouvais pas secouer, quelque chose qui murmurait dans le silence de la nuit. Je me demandais souvent si d'autres ressentaient cela aussi, ce étrange tiraillement au fond de moi, ce tiraillement au coin de mon âme que je ne pouvais pas expliquer. Ce n'était ni un moment de clarté, ni une illumination, mais plutôt une sensation persistante, comme un souvenir lointain que je ne pouvais pas me rappeler. J'avais longtemps ignoré ce sentiment comme étant rien de plus que l'anxiété d'une vie trop calme. Mais la vérité était que je me sentais vide. Je faisais les choses par automatisme, mon cœur lourd d'un sentiment de manque que je ne pouvais pas nommer. Il y avait des nuits où je me tenais devant ma fenêtre, regardant la ville familière, mais me sentant comme un étranger dans ma propre peau. Le monde autour de moi semblait si lointain, inaccessible. J'essayais de combler ce vide avec des distractions, lire, regarder des émissions de télé, un verre de vin avec des amis, mais rien ne satisfaisait jamais vraiment. Il y avait toujours quelque chose d'inaccessible, une partie de moi que je ne pouvais pas atteindre, peu importe combien j'essayais. Ce n'est que lors d'une nuit en particulier, après une journée particulièrement difficile, que tout commença à changer. J'avais fermé la librairie plus tôt ce soir-là, fatigué de la routine habituelle, des clients pressés et des conversations sans fin. Lorsque je verrouillai la porte derrière moi, je remarquai quelque chose d'étrange, un éclat de lumière provenant de la ruelle en face de chez moi. Au début, je pensais que c'était une illusion, mais en m'approchant, je le vis plus clairement, une lueur étrange et surnaturelle, presque hypnotique, émanant des ombres. Un frisson parcourut mon dos. Sans réfléchir, je m'avançai vers cette lumière. Peut-être que c'était simplement la curiosité, peut-être l'isolement que je ressentais depuis si longtemps qui m'y conduisit. Je ne savais pas, mais en cet instant, quelque chose à l'intérieur de moi me disait que je devais voir ce qui se trouvait là. En approchant de la ruelle, la lumière s'intensifia, tourbillonnant dans un mouvement hypnotique. Elle m'attira, m'incitant à avancer, m'enveloppant dans l'obscurité où la lumière semblait posséder un pouvoir étrange. Et c'est alors que je le vis, quelque chose que je ne pouvais expliquer, une présence que je ne comprenais pas, se tenant juste au-delà de l'éclat. C'était une silhouette, drapée dans l'obscurité, mais illuminée par la douce lumière surnaturelle. Je ne pouvais pas distinguer ses traits, mais je le ressentais, ses yeux, son regard perçant, comme s'il voyait au plus profond de mon âme. Il parla alors, mais pas avec des mots. Le message était quelque chose de plus profond, quelque chose qui contournait mon esprit et allait directement toucher mon cœur, un sentiment de peur mêlé à une émotion que je ne pouvais pas nommer. Et, pour la première fois de ma vie, je réalisais que le vide que je ressentais n'était pas simplement une absence, c'était un appel. Un appel vers quelque chose de bien plus grand que ce que je pouvais comprendre. Je voulais fuir. J'aurais dû fuir. Mais je ne pouvais pas. Mes pieds étaient figés sur place, comme si une force invisible m'avait ancré là, attendant quelque chose que je ne comprenais pas. Cette nuit-là changea tout. Ce que je pensais être simplement la banalité de la vie, le travail, la maison, le sommeil n'était qu'un masque. Sous tout cela se cachait un monde que j'avais ignoré, un monde où chaque acte, chaque décision, chaque faux pas avait des conséquences bien plus profondes que je ne l'avais jamais imaginé. En quittant la ruelle, la lumière s'estompa derrière moi, mais le poids de ce que je venais de vivre persista, se logeant dans le fond de mon estomac. Je ne savais pas encore que j'étais sur le point de commencer un voyage qui allait remettre en question tout ce que je pensais savoir sur le monde, sur moi-même, et sur la véritable nature de l'existence. Ce que je ne savais pas, c'était que ce n'était que le début. Ce qui m'attendait allait bouleverser tout ce que je croyais, et me forcerait à voir la réalité sous un jour nouveau. Restez avec nous. Parce que la vérité que vous allez entendre pourrait tout changer. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà vécu un moment où quelque chose d'invisible semblait vous appeler, vous attirant dans une réalité que vous ne pouviez ignorer? Si vous vous sentez touché par ce message, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas aussi de laisser votre nom et la ville d'où vous regardez. Nous aimerions vous mentionner dans notre prochain vidéo et vous offrir un message spécial. Vous pouvez ainsi faire partie de notre communauté,
Et qui sait? Peut-être serez-vous la prochaine personne à avoir son minute de gloire devant des milliers de spectateurs. Rejoignez-nous et partageons ensemble cette aventure. Les jours qui suivirent, je ne pouvais pas me défaire du sentiment que quelque chose avait changé en moi. Le monde autour de moi ne semblait pas avoir changé d'apparence, mais je ressentais que je voyais tout d'une manière nouvelle. C'était comme si le voile entre ce monde et l'autre s'était légèrement levé, me révélant une réalité que je n'avais jamais imaginée. Le plus étrange, c'était que tout semblait encore si normal. Ma routine continuait, travail, dîner avec des amis, quelques sorties dans les cafés du coin, bus ou tout cela, il y avait une présence, invisible mais indéniable. Au début, ce n'était qu'une légère sensation, un murmure à l'arrière de mon esprit, mais plus les jours passaient, plus cela devenait intense. Je pouvais sentir qu'il y avait quelque chose qui m'appelait, mais je ne comprenais pas encore ce que c'était. J'ai essayé de l'ignorer, de me dire que ce n'était qu'une réaction de ma part, quelque chose qui résultait de cette rencontre étrange dans la ruelle. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas une illusion. L'appel était réel. Je pouvais sentir la présence grandir autour de moi, comme une onde qui se propage à travers chaque aspect de ma vie. Un soir, alors que je rangeais quelques livres dans la cave de la librairie, je suis tombée sur un vieux journal, caché parmi d'autres objets poussiéreux. Je ne sais pas pourquoi j'ai eu l'impulsion de l'ouvrir, mais quelque chose dans ce livre m'attirait. Dès que j'ai feuilleté ces pages, un frisson parcourut mon corps. Les mots étaient mystérieux, remplis d'une énergie étrange, presque vivante. Les pages parlaient de forces invisibles, de l'éternelle lutte entre la lumière et l'obscurité, des choix qui façonnent le monde invisible. Plus je lisais, plus une sensation étrange m'envahissait, comme si le livre était fait pour moi, comme s'il m'appelait à comprendre ce qui m'était arrivé. Il y avait des écrits sur le rôle de chaque être humain dans la bataille spirituelle qui se déroulait autour de nous, invisible à nos yeux. Ce n'était pas juste une question de bonnes actions ou de péchés, chaque geste, chaque pensée, chaque choix ouvrait une porte, et cette porte pouvait être une porte vers la lumière ou vers l'obscurité. Je réalisais alors qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ce que j'avais ressenti dans la ruelle n'était pas un accident. Chaque décision que j'avais prise jusqu'ici, même celles qui semblaient insignifiantes, avait ouvert des portes, et certaines d'entre elles menaient dans les ténèbres. J'avais traversé un seuil, et je ne pouvais plus fermer les yeux sur ce qui se passait autour de moi. Ce livre ne faisait que confirmer ce que j'avais déjà ressenti. Je vivais dans un monde où les forces invisibles luttaient constamment pour notre âme. Mais ce qui me perturbait le plus, c'était que même ceux autour de moi, mes amis, mes collègues, mes voisins, étaient tout autant influencés par ces forces. Certains étaient inconscients de cette guerre spirituelle, d'autres, comme moi, commençaient à entrevoir sa réalité. La vérité que je venais de découvrir me frappait avec une intensité que je ne pouvais ignorer. Je pouvais plus longtemps me cacher dans la sécurité de l'ignorance. Et plus encore, je comprenais maintenant que ma propre âme était en jeu, que chaque choix que je faisais était crucial. Mais il y avait encore tant de questions sans réponse. Quel était mon rôle dans cette lutte? Comment pouvais-je sortir de ce tourbillon invisible qui m'attirait chaque jour un peu plus loin? Je me sentais à la fois submergée par l'ampleur de ce que j'avais découvert, mais aussi étrangement, soulagée. La vérité, aussi difficile soit-elle, m'offrait une direction. Et je savais, au fond de moi, que ma quête ne faisait que commencer. Au fil des semaines, je me suis plongée de plus en plus dans ce mystère qui commençait à se dévoiler devant moi. Le journal que j'avais trouvé dans le sous-sol était devenu mon compagnon constant. Ces pages, usées et déchirées, étaient le fil qui me reliait à cette vérité cachée, me guidant pas à pas vers un monde invisible. Chaque mot que je lisais m'amenait plus près de la compréhension, mais avec cette compréhension venait aussi une inquiétude croissante, une sensation d'être attirée dans quelque chose que je ne pouvais pas entièrement saisir. Mais ce qui m'effrayait le plus, ce n'était pas ce que j'apprenais sur les forces qui gouvernent notre monde. Non, ce qui me perturbait vraiment, c'était l'empreinte que tout cela laissait en moi. Je commençais à ressentir des changements dans ma manière de percevoir les choses. Mes rêves devenaient plus vifs, mes pensées plus claires, et parfois, j'avais l'impression d'entendre des voix qui chuchotaient des mots que je ne pouvais pas ignorer. J'essayais de me convaincre que c'était simplement le stress, que tout ça n'était que le fruit de mon esprit perturbé. Mais au fond de moi, je savais que ce n'était pas le cas. Quelque chose d'autre se passait. Un soir, alors que je méditais, une sensation étrange envahit ma chambre. L'air sembla se charger d'une énergie palpable, comme si chaque souffle était lourd de signification. Les ombres dansaient sur les murs, et c'est à ce moment précis que je vis quelque chose qui ne pouvait pas être expliqué. Une silhouette, fine et élégante, se tenait dans l'angle de la pièce. Elle semblait être faite de lumière, mais sa lumière était froide, presque surnaturelle.
Je me figeai, incapable de bouger. Le froid envahit mes os, et je sentis une pression sur ma poitrine, comme si un poids invisible me maintenait en place. Je savais qu'il ne s'agissait pas d'une simple hallucination, pas d'une imagination délirante. Cette présence était réelle, et elle n'était pas là pour me réconforter. Non, elle était là pour me confronter à une vérité encore plus profonde que celle que j'avais découverte dans le livre. Elle parla alors, mais pas avec des mots. Le message ne passait pas par l'intellect, il touchait directement l'âme. Un frisson parcourut mon corps tandis que je ressentais que cette entité me mettait face à une réalité que je n'avais jamais envisagée. C'était une vérité aussi ancienne que l'humanité elle-même, la guerre spirituelle qui se joue à notre insu, un combat où chaque choix, chaque pensée, chaque décision a une portée infinie. Cette apparition, bien que lumineuse, m'apparaissait aussi comme une forme d'avertissement. Elle me disait que, bien que j'aie trouvé la vérité, elle n'était que la première étape d'un chemin difficile et semé d'embûches. Je n'étais pas encore prêt à comprendre tout ce qui m'attendait, mais une chose était claire, la route serait longue, parsemée de tentations et d'obstacles que je ne pouvais même pas encore imaginer. Lorsque la silhouette disparut aussi soudainement qu'elle était apparue, je fus laissé seul dans le silence. Mais le silence, ce soir-là, n'était pas paisible. Il était lourd, chargé de quelque chose d'urgent, de quelque chose qui allait me transformer pour toujours. Je savais alors que ma quête pour comprendre ce monde spirituel ne faisait que commencer. Il y avait tant à découvrir, tant à apprendre, mais aussi tant à comprendre sur moi-même et sur le rôle que je devais jouer dans cette guerre invisible. Les semaines passèrent, et chaque jour apportait son lot de découvertes et de défis. Plus je m'enfonçais dans la compréhension de la réalité spirituelle qui m'entourait, plus je ressentais que la lutte entre la lumière et les ténèbres ne se limitait pas à un domaine abstrait ou théorique. Non, cette guerre se livrait au plus profond de mon être. Chaque décision, chaque pensée, chaque action semblait désormais peser lourd dans le grand équilibre du monde invisible. Je me rendais compte que ce n'était pas simplement une question d'éviter de faire des erreurs, mais de choisir chaque moment de manière consciente, avec une profonde vigilance. Les compromis, aussi petits soient-ils, devenaient des brèches dans ma protection spirituelle. Au début, je n'avais pas vu l'ampleur des conséquences de mes choix, mais maintenant, tout semblait lié, tout avait un impact. C'est alors que, dans un moment de fatigue émotionnelle intense, je me suis retrouvé face à un obstacle inattendu. Un soir, après une journée particulièrement accablante, je suis rentré chez moi, épuisé par mes réflexions incessantes et mes luttes intérieures. Je me suis effondré sur le canapé, presque sans énergie, quand une étrange sensation m'a envahi. C'était comme si une présence lourde se manifestait dans la pièce, comme une ombre que je n'arrivais pas à localiser. Je savais, au fond de moi, que ce n'était pas une hallucination. C'était l'ennemi qui m'attaquait, non pas avec des démons visibles, mais avec une oppression spirituelle, un poids invisible qui cherchait à m'anéantir, à me faire douter de ce que j'avais appris. Les pensées négatives ont commencé à affluer, alimentées par la peur et le doute. Est-ce vraiment ma voie ? Suis-je vraiment à la hauteur de ce que je dois accomplir ? À ce moment-là, un autre avertissement s'est présenté. Cette présence, bien qu'invisible, me rappelait l'importance de chaque décision, chaque moment de faiblesse, chaque ouverture que je laissais à l'ennemi. Il cherchait à exploiter mes doutes, mes faiblesses, pour m'amener à l'abandonner, à perdre espoir. Je savais que je ne pouvais pas laisser cette tentation me dominer. Je me suis levé, malgré la lourdeur qui pesait sur mon âme, et j'ai commencé à prier. Au fur et à mesure que je prononçais des paroles de foi et de confiance en Dieu, je sentais la lourdeur diminuer, comme une brume qui se dissipe sous la chaleur du soleil. Mais ce combat, je le savais, ne serait pas gagné par une simple prière. Il me fallait plus que cela. Je devais être vigilant, constant dans ma foi et dans mon désir de rester pur dans mes choix. Il ne s'agissait pas seulement de résister aux attaques, mais de vivre chaque jour selon une discipline spirituelle forte, une détermination à garder mes pensées, mes actions et mes intentions alignées avec la lumière. J'avais maintenant compris que la lutte n'était pas seulement extérieure, mais intérieure. C'était un combat constant pour garder mon cœur et mon esprit protégés, pour ne pas laisser l'ennemi prendre racine dans les failles que je laissais apparaître par mes moments de faiblesse. Chaque compromis, chaque pensée négative, chaque péché secret ouvrait une porte que je devais fermer immédiatement. Je me suis mis à travailler sur mon cœur, à purifier mes pensées et mes actions. J'ai commencé à m'entourer de personnes qui pouvaient m'encourager, à renforcer ma vie spirituelle avec des prières profondes et des moments de méditation sur les Écritures. Mais il fallait également que je fasse face à une autre réalité, la tentation de retourner à ce que je connaissais, de revenir à ma vie d'avant. La lumière était plus forte, mais les ténèbres ne renonçaient jamais facilement.
Je savais que la vraie victoire dans cette bataille spirituelle ne se trouvait pas dans un seul acte de foi, mais dans une vie consacrée à Dieu, où chaque jour serait une lutte, un choix entre la lumière et les ténèbres. La route était semée d'embûches, mais elle n'était pas sans espoir. Chaque étape que je franchissais, aussi difficile fût-elle, me rapprochait un peu plus de ce que j'étais censé devenir. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà eu la sensation que vos pensées et vos choix avaient des répercussions spirituelles plus profondes que ce que vous imaginiez? Si ce message résonne en vous, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. Et surtout, laissez votre nom et la ville d'où vous regardez. Nous aimerions vous mentionner dans notre prochain vidéo et vous offrir un message spécial. Vous pouvez ainsi faire partie de notre communauté, et qui sait, vous pourriez bien être la prochaine personne à bénéficier de son minute de gloire devant des milliers de spectateurs. Rejoignez-nous et avançons ensemble sur ce chemin. Les jours passaient, et je me sentais de plus en plus immergé dans la réalité spirituelle qui m'entourait. Chaque moment de ma vie semblait désormais être influencé par une force invisible. La lumière et l'obscurité se battaient à l'intérieur de moi, mais quelque chose d'encore plus profond se dévoilait petit à petit. Je savais maintenant que je ne pouvais plus ignorer cette guerre spirituelle qui se livrait à chaque instant. Un soir, après une longue journée de réflexion, je suis retourné dans mon appartement, épuisé, mais avec une sensation étrange qui m'envahissait. Comme une sorte de calme précaire. Je savais qu'une révélation se préparait, une vérité qui allait tout changer. Je m'assis dans la pénombre de ma chambre, allumant une bougie. J'avais besoin de silence, de concentration, pour entendre ce que mon cœur avait à me dire. La brise nocturne passait à travers la fenêtre ouverte, mais tout était devenu soudainement plus intense, plus lourd. J'avais l'impression que la pièce entière était en train de vibrer d'une énergie qui ne venait pas de ce monde. Puis, comme si le temps s'était arrêté, j'ai vu une lumière plus vive que tout ce que j'avais jamais imaginé. C'était une lumière pure, radieuse, remplissant la pièce d'une chaleur divine. La lumière n'était pas seulement visuelle, elle était ressentie, pénétrant chaque fibre de mon être. Et au centre de cette lumière, une silhouette s'est dessinée. Un homme, vêtu de blanc, sa silhouette rayonnante, avec des yeux qui semblaient pénétrer directement dans mon âme. C'était une vision saisissante de paix et d'amour infini. Je savais immédiatement que c'était le Christ. Il ne dit rien au début, mais son regard m'emplit d'une compréhension nouvelle. C'était un regard qui voyait non seulement ce que j'étais, mais aussi tout ce que j'avais traversé, toutes mes faiblesses, mes luttes, mes échecs. Mais dans ce regard, il n'y avait ni jugement ni reproche, juste un amour profond et inébranlable. Puis, dans un murmure qui résonnait dans tout mon être, il parla. « Tu as été appelé, mais ce n'est pas pour toi seul. Ton chemin est celui de la lumière, mais il est aussi celui des autres. » Je n'avais jamais ressenti quelque chose d'aussi puissant. Ces paroles résonnaient dans chaque recoin de mon cœur. Une clarté inattendue m'envahit. Ce n'était pas simplement un chemin pour moi-même, mais pour ceux qui étaient encore dans l'ombre. Pour les âmes perdues, pour ceux qui cherchaient désespérément la vérité, la lumière. Mon rôle était plus grand que moi. Le Christ ne m'a pas dit que ce serait facile. Au contraire, il m'a montré que le chemin serait parsemé d'épreuves, de tentations, de luttes intérieures. Mais il a aussi promis que sa lumière me guiderait à travers tout cela. Cette promesse me donna une force nouvelle, un courage que je n'avais jamais eu. Alors que je ressentais cette paix profonde, une ombre s'éloigna légèrement dans le coin de ma vision. C'était l'obscurité, prête à s'installer, prête à tenter de tout effacer, de tout renverser. Mais dans cette lumière, l'obscurité ne pouvait exister. Ce combat éternel était désormais une réalité indéniable, et j'étais de plus en plus conscient du rôle que je devais jouer. Les visions se dissipèrent lentement, et la lumière s'estompa. Je me retrouvais seul dans ma chambre, mais je ne me sentais plus seul. La paix, l'amour, la sagesse, tout ce qui m'avait été révélé restait avec moi, gravé profondément dans mon âme. Les semaines qui suivirent furent une période de profonde réflexion et de préparation. Je savais que la révélation que j'avais reçue n'était pas simplement un moment de spiritualité intense. C'était un appel, un changement de direction, une transformation profonde qui allait affecter chaque aspect de ma vie. Je n'étais plus la même personne. J'avais été marqué par la lumière, mais aussi par la responsabilité qui venait avec elle. Les défis n'ont pas tardé à se présenter. La tentation de revenir à ma vie précédente, à la routine confortable, était forte. Mais chaque jour, je sentais une pression spirituelle plus intense, comme si un combat invisible faisait rage autour de moi.
Ce n'était pas juste une lutte intérieure contre mes propres doutes ou mes habitudes, mais une bataille réelle entre les forces de lumière et les ténèbres. J'ai passé de longues heures à prier et à méditer, demandant à Dieu de me donner la sagesse et la force pour comprendre mon rôle dans cette guerre spirituelle. C'était un chemin semé d'embûches, mais je savais que chaque épreuve me rapprochait un peu plus de ce que j'étais censé accomplir. Au fur et à mesure que les jours passaient, j'ai commencé à percevoir une nouvelle vérité. Ma propre guérison et transformation n'étaient pas un processus isolé. Il s'agissait d'un chemin pour aider d'autres âmes perdues à retrouver leur lumière. J'avais été appelé non seulement à me libérer des chaînes de l'obscurité, mais aussi à partager cette lumière avec les autres. Je savais que je n'étais pas seul dans cette quête, et qu'il y avait des personnes autour de moi qui cherchaient désespérément à comprendre ce que j'avais découvert. Mais cette prise de conscience ne venait pas sans obstacle. Plus j'avançais, plus je me rendais compte que la route vers la lumière était étroite, et qu'il fallait être vigilant. Je devais être honnête avec moi-même, purifiant chaque aspect de ma vie et ne laissant aucune porte ouverte aux ténèbres. Chaque petit compromis, chaque pensée négative, chaque péché secret devenait un terrain de jeu pour les forces obscures. Un soir, après avoir terminé une période de prière intense, je sentis une paix profonde m'envahir. C'était comme si, après tout ce combat intérieur, j'étais enfin prêt à embrasser pleinement ce rôle qui m'avait été confié. Une force nouvelle m'envahit, une force qui venait non pas de moi, mais de Dieu. C'était la certitude que je n'étais pas seul dans ce combat. Dieu marchait à mes côtés, me soutenait à chaque étape. Ce moment de paix fut de courte durée, car les ténèbres, bien que reculant devant la lumière, ne se rendaient jamais sans combattre. Mais je savais que cette paix ne venait pas de l'illusion d'être à l'abri des luttes, mais de la compréhension profonde que, même au milieu des combats, Dieu était toujours là, me protégeant, me guidant, et me donnant la force de continuer. Chaque jour était désormais un choix conscient, une décision de suivre la lumière, peu importe les obstacles. Mais ce n'était pas seulement pour moi. C'était pour ceux qui étaient encore dans les ténèbres, pour ceux qui avaient besoin de cette lumière autant que moi. J'étais maintenant sur un chemin que je n'avais jamais envisagé, un chemin de service, de partage, et de combat pour la vérité. La transformation ne consistait pas seulement à vivre en lumière, mais à apporter cette lumière à ceux qui en avaient besoin. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Avez-vous déjà eu l'impression que vous étiez appelé à quelque chose de plus grand, à vivre non seulement pour vous-même mais pour les autres autour de vous? Si ce message vous parle, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos pensées dans les commentaires ci-dessous. N'oubliez pas aussi de laisser votre nom et la ville d'où vous regardez. Nous aimerions vous mentionner dans notre prochain vidéo et vous offrir un message spécial. Vous pouvez ainsi faire partie de notre communauté, et qui sait, vous pourriez bien être la prochaine personne à bénéficier de son minute de gloire devant des milliers de spectateurs. Rejoignez-nous et avançons ensemble sur ce chemin de lumière. Et si vous souhaitez aller plus loin, restez avec nous. Un autre vidéo vous attend, avec encore plus de révélations sur cette route spirituelle que nous partageons. Alors que j'avançais sur ce chemin lumineux mais semé d'embûches, je ressentais la transformation en moi se renforcer chaque jour. J'avais pris la décision de ne pas revenir en arrière, de ne pas me laisser séduire par les distractions de l'ancienne vie. J'étais déterminée à suivre le chemin tracé devant moi, peu importe les défis. Je me sentais plus proche de Dieu que jamais. Ses enseignements résonnaient en moi, me guidant à chaque étape, me rappelant que la lumière que j'avais reçue n'était pas un cadeau à garder pour moi, mais un feu à partager. Et pourtant, plus je m'approchais de cette lumière divine, plus je sentais la résistance grandir autour de moi. Les ténèbres ne se laissaient pas facilement éclipser, et il fallait que je sois vigilant. Je savais que le combat spirituel était loin d'être terminé. Je n'étais pas naïf. Je savais que les forces obscures cherchaient toujours à me déstabiliser. Mais à mesure que le temps passait, je comprenais mieux la nature de ce combat. Ce n'était pas une guerre où l'on pouvait espérer des victoires rapides et faciles. Non, c'était une guerre de patience, de foi et de persévérance. Il fallait rester ferme, ne jamais relâcher son emprise sur ce qui était juste et vrai. Les attaques devenaient plus subtiles. Elles n'étaient plus aussi évidentes qu'au début, quand la tentation était flagrante. Non, maintenant elles se présentaient sous forme de doutes, de petites critiques, de moments où je me laissais déstabiliser par les événements de la vie quotidienne. Mais j'avais appris à reconnaître ces moments pour ce qu'ils étaient. Des tentatives de l'ennemi pour me distraire, pour m'éloigner de la voie que Dieu avait tracée pour moi. C'est à ce moment-là que j'ai commencé à comprendre l'importance de la vigilance spirituelle. Chaque petit choix, chaque pensée qui s'écartait de la vérité pouvait ouvrir une brèche dans ma défense.
Je devais rester connecté à Dieu, à sa parole et à la prière, pour que cette lumière continue de briller en moi, même dans les moments les plus sombres. Mais ce chemin n'était pas seulement un chemin personnel. Je ressentais de plus en plus l'appel à aider les autres à trouver cette lumière. Non seulement pour les sauver, mais aussi pour les guider, pour leur montrer qu'il y avait un chemin hors des ténèbres, un chemin vers la paix et la vérité. C'était cela, ma mission. Un jour, alors que je méditais sur cette mission, une pensée profonde m'envahit. Je ne suis pas seul sur ce chemin. Je n'étais qu'un parmi tant d'autres qui, comme moi, cherchaient à avancer vers la lumière. Je faisais partie d'une communauté unie par la foi et l'espoir. Ce n'était pas une simple révélation, mais une prise de conscience d'une réalité spirituelle plus vaste. Et c'est là, dans cette prise de conscience, que je compris que ce voyage n'était pas qu'une lutte personnelle, mais une lutte pour tous ceux qui nous entourent, une lutte pour l'humanité tout entière. Ce n'était pas un voyage facile, et je savais que les combats ne seraient jamais totalement finis. Mais en moi, il y avait maintenant une conviction profonde. Le plus grand obstacle à la lumière était l'ignorance. Et il était de ma responsabilité d'éclairer le chemin, de montrer à ceux qui se perdaient dans les ténèbres qu'il y avait toujours une porte ouverte vers la lumière. Ainsi, je marchais avec une nouvelle vision, une vision de ma mission et de mon rôle dans ce vaste tableau spirituel. C'était un appel à l'action, un appel à l'unité dans la communauté, un appel à aider les autres à trouver la lumière que j'avais moi-même reçue. Avant de continuer, prenez un moment pour réfléchir. Ressentez-vous également un appel à marcher dans la lumière, à partager cette lumière avec ceux qui en ont besoin autour de vous? Avez-vous déjà eu l'impression que votre vie avait un but plus grand? Si vous ressentez cela, n'oubliez pas de liker cette vidéo, de vous abonner à notre chaîne et de partager vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Laissez également votre nom et la ville d'où vous regardez, car nous aimerions vous saluer dans notre prochain vidéo avec un message spécial. Vous pouvez faire partie de notre communauté, et ensemble, nous continuerons à découvrir la lumière qui nous guide. Si vous souhaitez aller plus loin, restez avec nous. Un autre vidéo vous attend, et il vous dévoilera encore plus de révélations spirituelles. Il vous suffit de cliquer sur la vidéo qui apparaît à l'écran. N'oubliez pas de liker et de commenter Amen pour continuer à être béni et faire partie de cette aventure lumineuse.